bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite, débriefing radio, reportage VIP consacré à la rencontre de football Nice-Monaco qui a eu lieu samedi 8 août 2015 au stade Alliance Riviera à Nice. Vipradio Online était présent donc dans les tribunes pour vous préparer ce débriefing du match. Dans quelques minutes, donc, on va attaquer l'avant-match. Ensuite, la présentation des équipes, avec notamment un petit son en duplex du stade qui a été enregistré par Manu, qui était avec Samuel sur place. Et ensuite, donc, je vous ferai le débriefing complet, minute par minute, de ce match de foot OGC Nice, ASM Monaco, premier jour de Ligue 1, qui a eu lieu donc le 8 août à 21h. Allez, on commence tout de suite ce débrief du match Nice-Monaco avec un petit peu l'organisation qui était autour aujourd'hui. Donc le clapping géant à 14h place Masséna à l'occasion du lancement de la nouvelle saison et en amont de ce match d'ouverture. OGC Nice, ASM Monaco, le club niçois et la ville de Nice ont organisé un clapping géant. Niçois, supporters, anciens aiglons, amoureux du sport, petits et grands, tout le monde avait rendez-vous aujourd'hui à 14h sur le miroir d'eau de la promenade du Paillon pour lancer à l'unisson le premier clapping géant en l'honneur de Nice Label et de ses aiglons. Le Café des Aiglons fait peau neuve au Musée National du Sport à l'occasion du lancement de la saison 2015-2016. L'OGC Nice dévoile la nouvelle collection du Café des Aiglons constituée comme l'an dernier de nombreux objets cultes. À l'occasion du lancement de cette saison 2 du Café des Aiglons, il y avait notamment ce soir une visite presse qui était programmée en amont de ce match Nice-Monaco à 19h30. Et dernière info autour du match. Un nouvel hommage était rendu aujourd'hui à Franck Ferrari ce soir, célèbre baryton niçois et fervent supporter du gym. Allez, tout de suite, l'avant-match OGC Nice ASM Monaco. L'affiche entre les Aiglons et les Monégasques est très alléchante ce soir puisqu'il s'agit du premier derby de la saison en Ligue 1 pour cette journée numéro 1. Monaco sera-t-il le concurrent numéro 1 du PSG ? En tout cas, l'ASM est historiquement habitué au podium de la Ligue 1. Les Monégasques ont fini sur le podium 24 fois en 56 saisons de Ligue 1. 42,9%, c'est légèrement mieux que l'OM à 41,5%. La saison dernière, malgré de gros passages à vide, Nice s'était ressaisi en fin d'exercice et a terminé à la 11e place du championnat. Impressionnante de solidité et d'efficacité, l'ASM avait réussi à terminer sur le podium en 2014-2015, 3e de la Ligue 1, juste derrière Lyon, mais devant Marseille. Ensuite, Monaco s'est bien renforcé durant l'intersaison malgré le départ de Kondogbia à l'Inter. L'ASM a confirmé sa politique du moment en misant sur de jeunes joueurs prometteurs, notamment Cavallero, Pasalic et El Shaarawy. Ensuite, Nice également a enregistré quelques arrivées, notamment le fameux Athènes Ben Arfa que tout le monde attendait. Germain, Seri, Le Marchand, malgré les départs de nombreux cadres, Digard, Boteac, Bosetti, Diawara et Jordan Amavi. Et donc ça c'est pour côté OGC Nice. Ensuite, le club de la Principauté était la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur la saison passée. Ça c'est à noter également dans l'avant-match. Les AC Mixtes ont remporté 12 matchs à l'extérieur la saison passée, ce qui constitue son record dans l'élite. Côté blessure, Genevois est blessé au tibia, Ray Ramana à la cheville. C'est les seules absences à noter côté niçois. Et ensuite, à noter également, Leonardo Jardim devra se passer des services d'Aymen Abdenour pour le derby. Côté monégasque, le défenseur tunisien n'a pas été convoqué par le coach portugais alors qu'il semblait être remis d'une blessure à la cuisse. L'ancien Toulousain est courtisé par plusieurs grands clubs, notamment l'AC Milan et le FC Barcelone. Ceci explique peut-être cela.
Alors, on passe tout de suite aux compositions des équipes, alors notamment avec l'OGC Nice. On part tout de suite sur le capitaine de ce soir, Bodmer. Ensuite, à noter que Paul Baïs arrive de Saint-Étienne et il est titulaire à un poste différent du sien habituellement. Baïs sera latéral droit. Ensuite, donc, Bodmer présent sur le terrain, Pouplin, Le Marchand, Boscagli, oui, Mendy, Cosiello, Ben Arfa, Seri, Pléa et Germain. Après, côté monégasque, Cavallero, Martial, Dirard, Moutino, Pasalic, Toulalan, Kurzawa, Carvalho, Subatic, Ragui, Fabinho. Voilà pour les joueurs sur le terrain. Ensuite, côté remplaçant, pour l'OGC Nice, alors bien sûr Traoré, Gomis et Serik aussi sur le banc, Benrahma, Puel, Mendy et Hassan. Voilà, bien sûr l'entraîneur vous le connaissez tous, c'est Claude Puel. Côté monégasque, Jardim pour l'entraîneur. Ensuite les remplaçants du jour, Nardi, Silva, Bakayoko, El Sharawi, la nouvelle recrue monégasque, et pour l'instant remplaçant Carrillo, Balouli et Wallace. Alors justement, on va écouter un son qui a été enregistré en duplex dans ce match, puisque là ce débrief foot est enregistré postérieurement au match. Donc on va écouter l'ambiance du stade et on va écouter bien sûr la composition des équipes que je viens de vous donner. On va le réécouter. Voilà, c'est tout de suite, c'est en duplex. Dans notre débriefing foot, RVPB, spécial reportage VIP, OGC Nice, ASM Monaco. Voilà, donc vous l'avez vu dans ce son qui a été pris en duplex et en direct de cet avant-match au stade Alliance Riviera à Nice. L'ambiance était palpable au moment de la composition des équipes annoncées. Alors on va juste terminer au niveau des statistiques de cet avant-match et ensuite on va partir sur le minutage de ce match. Alors l'Alliance Riviera n'a pas souri à Nice en fin de saison dernière. Les Aiglons n'ont enregistré que 3 victoires lors de leurs 15 dernières rencontres de Ligue 1, 6 nuls, 6 défaites. La dernière victoire enregistrée le 16 mai 2015 face au RC Lens. Alors on va parler également de Hatem Ben Arfa, qui est la nouvelle recrue de l'OGC Nice cette année. Le dernier match de Ben Arfa dans l'élite remonte à août 2010 contre Caen lorsqu'il évoluait à l'OM. 20h57, les deux équipes sont entrées sur la pelouse. 21h, ça y est, le coup d'envoi de ce match a été donné par les Niçois. À noter des fumigènes en tribune populaire sud au début de ce match. Et bien sûr, le numéro 17 de Monaco, très attendu après des matchs de préparation prometteurs.
Allez, c'est parti pour le débriefing reportage VIP spécial OGC Nice ASM Monaco. Première minute de jeu, tout de suite, donc le coup d'envoi. Troisième minute, le corner est repoussé par la défense niçoise. Moutinho récupère le ballon et centre, mais Pouplin sort et capte le ballon. Septième, huitième minute, ça dépend pour certains statistiquement. Donc on va dire à la septième minute, but de la recrue niçoise Germain sur un ballon mal renvoyé de la défense monégasque. Germain donc ouvre le score. Le joueur prêté par l'ASM reprend du droit un centre parfait de Pléa. Nice mène 1-0. Germain n'a pas fêté son but. Belle marque de respect de l'attaquant. 14e minute, carton jaune pour Bozakli, coupable d'un tacle en retard sur Fabinho. 15e minute, le latéral brésilien va se faire soigner en dehors du terrain. 22e minute, bonne percée de Cosiello, le niçois dans l'axe qui transmet à Pléa, l'attaquant des Aiglons, tente une frappe lointaine qui passe assez largement au-dessus. 25e minute, changement pour les Monégasques. Pasalic sort, il est remplacé par Bernardo Silva. Le milieu croate est passablement contrarié. 29e minute, Bonnemer vient de sortir, il est remplacé par Kevin Gomis. À noter également donc que l'ancien parisien Bonnemer semble blessé. 30e minute, le capitaine niçois Mendy est remarquable après la sortie sur blessure de l'ancien donc capitaine de début de ce match, Bonnemer. 31e minute, énorme occasion pour Monaco après un très bon travail de Cavaleiro. Martial centre pour Bernardo Silva, mais la tête plongeante du Portugais n'est pas cadrée. Dirard ne peut pas reprendre le cuir. Quelle occasion manquée à la 31e minute pour les Monégasques. 36e minute, Pouplin s'est fait mal, seul d'ailleurs, il demande le changement. Du coup, à la 37e minute, le gardien niçois qui vient de se blesser est remplacé par Hassan. 39e minute, carton jaune pour Pléa qui commet une petite faute sur Fabinho. 40e minute, Cavaleiro, nouvelle attaque tranchante des Monégasques, bien décalée par Martial. Cavaleiro manque totalement sa frappe qui s'envole dans les tribunes, mais c'est une action monégasque qui a été loupée. 41e minute, grosse faute de Kurzawa sur Germain, carton jaune. 43e minute, Ben Arfa tente de tirer le coup franc directement, mais le ballon n'est pas cadré. 44e minute, changement, Dirard est remplacé par El Shaarawy, la nouvelle recrue donc monégasque. Le Marocain est comme Pasalic, passablement énervé de sortir. 45e minute, très grosse faute de Boscagli sur Bernardo Silva, carton rouge pour le Niçois qui prend un deuxième carton jaune. 45e minute plus 4 de temps additionnel, carton jaune pour Carvalho après un mauvais tacle sur Pléa. Voilà, donc c'est maintenant dans ce minutage l'heure de la mi-temps. Hatem Ben Arfa a été quasiment inexistant et il y a de nombreux cartons dans cette première période. Nice va donc devoir jouer à 10 contre 11 en deuxième période. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords, le vent du large les balayera. Mon île,
je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, imprégné du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île, un jour. Et tout de suite, on part sur le minutage de la deuxième mi-temps qui vient de débuter. Dans ce débrief foot, coup d'envoi par les Monégasques, 49e minute, superbe action niçoise. La feinte de frappe de Pléa permet à Série de centrer pour Germain. Le plat du pied de l'attaquant de l'OGC Nice est repoussé difficilement par Subasic. 50e minute, encore une action monégasque qui vient d'arriver. El Shaarawy tente de remettre de la tête pour Martial. C'est magnifique cette action, mais le Français ne peut pas redresser le ballon. 51e minute, bien lancé sur la gauche. El Shaarawy provoque, il élimine et centre en retrait, mais Carvalero ne peut pas reprendre le ballon. Ça chauffe sec sur la pelouse du stade Alliance Riviera à Nice. 52e minute, et bien voilà, but de Monaco. Un partout, Bernardo Silva égalise, pressé par El Shaarawy. Ben Arfa a perdu le ballon et Martial a transmis au Portugais, seul devant la cage. Le Lusitanien ne se manque pas et il a égalisé. 61e minute, but à nouveau de Monaco. Kurzawa marque 2-1 pour l'ASM suite à un centre côté droit. La volée d'El Shaarawy complètement manquée, écrasée et prolongée de la tête par Kurzawa. Le ballon termine sur la barre, mais la mauvaise sortie du gardien niçois Hassan permet au latéral gauche de marquer dans le but qui est vide. 61e minute donc. 65e minute, retournée acrobatique de El Shaarawy. Superbe inspiration de l'Italien, c'était cadré, mais le gardien niçois Hassan repousse in extremis. Ça prend le chemin de la lucarne. 66e minute, dernier changement pour Nice. Berama a remplacé Berama a remplacé Ben Arfa. Ensuite, à la 68e minute, Hassan manque une nouvelle fois sa sortie. Le gardien niçois n'est pas parvenu à reprendre Carvalero, mais la défense des Aiglots repousse quand même le danger. 70e minute, Carvalero se fait enlever le ballon au dernier moment alors qu'il était à deux doigts d'un duel face au gardien niçois Hassan. Belle intervention de Baïs. 72e, Carrillo qui vient d'entrer en jeu à la place de Martial a failli marquer sur son premier ballon. L'Argentin a buté à bout portant sur le gardien niçois. 74e minute, Nice gère assez mal la situation offensive grâce à son concours de circonstances. Mendy et Pléa ont eu l'occasion de marquer mais ils n'arrivent pas à trouver la faille. À
la 74e. Quel dommage pour les Aiglons ce soir. 77e minute, Coziello, un nom à retenir. Le jeune niçois alerté sur le côté gauche de la surface et seul, il préfère faire une petite louche plutôt que de frapper. Mauvais choix. 78e minute, bel arrêt du gardien niçois Hassan après une frappe d'El Shaarawy à ras de terre. L'Italien avait éliminé Gomis sur l'action avec beaucoup de facilité. 80e minute, Cavallero perd sa chance dans l'axe, prend sa chance, mais il la perd à 25 mètres. Sa frappe du droit est légèrement hors cadre. 81e minute, Bernardo Silva à nouveau. Le Portugais élimine 2 joueurs, mais commet une petite erreur en dribblant un 3e joueur, alors qu'El Shaarawy et Carrillo étaient bien placés. Une occasion gâchée pour les Monégasques. 83e minute, carton jaune pour Baïs qui a commis une obstruction sur Cavallero. 85e minute, Hassan détourne le coup franc de Moutinho en corner. 89e minute, petite faute de Toulalan sur Benrahma. Nice va pouvoir dégager. 90e minute, 2 minutes de temps additionnel annoncé par l'arbitre. 90e plus 1 minute, la dernière action de Nice. Pléa est trop court après une passe en aveugle à Germain. Énorme occasion pour les Niçois qui la loupent, donc ils vont le regretter. Vous allez le voir dans 1 minute. 90e et plus 2 minutes, c'est donc terminé à Nice. Monaco s'impose 2-1 contre l'OGC Nice à l'Alliance Riviera. Malgré l'ouverture du score par Germain, les Aiglons à 10 ont craqué en seconde période. Bernardo Silva et Kurzawa ont inscrit les 2 buts monégasques. Ce qu'on peut retenir de cette deuxième mi-temps qui était donc à l'avantage des Monégasques, c'est qu'ils ont su monopoliser le ballon et qu'ils ont marqué ces 2 buts. Les Niçois ont levé le pied. L'homme du match, le Monégasque Bernardo Silva, vous l'avez compris. Par contre, on peut garder espoir pour la suite car Nice a de très bons jeunes comme le petit Coziello. Voilà donc concernant le débrief de ce match. Juste maintenant tout de suite, on va parler du multiplex foot qui a donc eu lieu en ce samedi soir, le 8 août 2015. En parallèle de ce match, hier, il y avait pour cette première journée de Ligue 1, Lille PSG, victorieux le PSG. Ensuite, concernant la suite du multiplex et des résultats, Marseille-Caen, c'est Caen qui s'impose. Bastia-Stade Rennais, alors Marseille-Caen 1-0 pour Caen. Bastia-Stade Rennais, victoire de Bastia 2-1. Nantes-Guingamp, victoire des Nantais 1-0. 3 contre le GFC Ajaccio, 0-0, match nul. Montpellier contre le SCO Angers, victoire du SCO Angers 0-2. Voilà concernant le multiplex. D'ailleurs, chose importante, on apprend ce soir la démission de Bielsa, entraîneur de l'OM, à l'issue de cette défaite contre Caen, et donc contre toute attente. Tout de suite, le classement de la Ligue 1, à l'issue de ce match OGC Nice ASM Monaco. Premier, SCO Angers avec 3 points. Deuxième, Monaco, ex-aequo avec Bastia. Quatrième, Nantes, PSG, Caen, Ajaccio, 3. Septième pour l'Ajaccio, pour le GFC Ajaccio. 7e ainsi que 3. À la 9e place, l'Olympique Lyonnais. Ensuite, les Girondins de Bordeaux, le Stade de Reims, l'AS Saint-Etienne, Toulouse, FC Lorient. Et l'OGC Nice, donc, à la 15e place avec cette défaite. Juste devant, le Stade des Rennais, l'Olympique de Marseille, Lille, en avant Guingamp et Montpellier. Voilà, mais enfin, c'est évidemment, première journée de Ligue 1, premier classement, vous l'avez bien compris, c'est que le début. Mais attention, on est déjà 15e pour les Niçois. Les Monégasques sont déjà 2e, ils ont terminé 3e l'année dernière, les Niçois 11e. Donc, tout peut arriver, mais attention quand même de cette première défaite pour l'OGC Nice, et par contre bravo aux Monégasques pour cette première victoire. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur notre débriefing foot reportage VIP consacré à cette rencontre. Merci également à nos artistes de l'association RVPB qui nous ont accompagnés en musique, notamment M. Boudax et Pascal Dolagaré avec ses textes interprétés par Aurélie May. Merci à Emmanuel qui était avec nous pour ce son en duplex depuis le stade Alliance Riviera avec notamment notre reporter aussi Samuel. Merci à eux deux pour le son récupéré au stade Alliance Riviera. Merci également pour les photos et bien sûr merci à vous tous de nous avoir suivi sur l'antenne de vipradioonline.fr et à très bientôt pour un prochain reportage.